Bonjour à tous et à toutes, c'est enfin la première vidéo, je pense que j'en fais plusieurs, pour parler réseautage et prospection à travers les outils des réseaux sociaux. C'était le sujet des derniers Rigolade Drink avant les vacances de Noël, et également des ateliers ici que j'avais organisés la semaine dernière. Ça a soulevé pas mal de questions d'ordre presque philosophique et d'usage sur lequel je vais pas m'attarder pour l'instant. Enfin, ça ferait peut-être en parler de vidéo. Là, je vais juste, en gros, vous montrer un profil efficace d'une personne qui est dans le milieu créatif et qui utilise les réseaux sociaux. Et petit à petit, vous montrer comment vous pouvez vous-même utiliser ces outils, parce que c'est que de ça dont il s'agit, pour vous permettre de mieux, de vous aider dans le réseautage et la prospection. Déjà, au cours des ateliers, des discussions, je me suis rendu compte en fait que, comme bien souvent, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas à quoi servent vraiment ces outils, parce qu'ils n'ont pas eu ou ils n'ont pas pris le temps de tout simplement se poser la question. Donc, posons-nous la question, à quoi servent des réseaux sociaux comme LinkedIn ou Viadeo? Et ben, en posant la question à Google, vous avez une réponse, c'est ça qui est intéressant. Donc LinkedIn, ça sert à vous connecter, trouver, être trouvé, développer votre identité professionnelle, blablabla, en ligne, et rester en contact avec des collègues ou des camarades de classe. Tiens, donc ça dit quelque chose, ça parle en premier lieu de connexion, de trouver, donc on est dans le proactif, d'être trouvé, on est toujours en action aussi, développer de l'identité pour les collègues et les camarades, dans un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, on parle de booster sa carrière, voilà, de découvrir la prochaine étape de votre aventure. Voilà, ça dresse une... Dans la présentation, ça dresse un usage qui, moi, pour le coup, j'ai adhéré assez rapidement, même sur mon compte, ça me parle. Il y a la propos de la boîte aussi, vous pouvez aller consulter. Ou bien même, ici, j'avais mis les Wikipédia de LinkedIn Viadeo, ça peut être intéressant, on apprend des choses. J'y reviendrai peut-être par la suite. Et Viadeo, qui est un réseau plutôt français, qui dit, lui, il s'agit de réaliser pleinement son potentiel auprès de recruteurs, des chefs d'entreprise, miser sur votre plus beau profil, votre réseau est déjà sur Viadeo, allez à la rencontre de votre réseau, échanger avec ceux qui vous aideront à concrétiser votre projet. Ça dit autre chose. Ouais, mettez votre réseau et votre boss dans votre futur boss dans votre poche. Voilà, ça vous dit autre chose, ça présente autre chose. Il y en a peut-être un qui va plus vous parler que l'autre. Chacun voit, ils font plus ou moins la même chose. Je recommande de toute façon d'être présent sur les deux et d'une certaine façon d'être sur celui qui vous correspond le plus et faire un peu du copier-coller sur l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, si je devais faire... ah bah j'ai déjà fait voilà, un petit schéma, bah voilà. Ici c'est LinkedIn, ici c'est Viadeo. Bah, il y a des gens qui sont présents que sur LinkedIn, d'autres que sur Viadeo. Il y en a qui sont présents entre les deux. Voilà, ça vous permet de créer des interconnexions. Je reviendrai sur mes petits croquis dans une autre vidéo parce que je pense que j'aurai pas le temps et j'essaie de garder ça relativement court. Du coup, donc je disais que ces réseaux, en fait, ces outils, pardon, ont une approche un peu différente et que vous pouvez aller sur celui qui vous correspond le mieux. Dans tous les cas, sur LinkedIn et Viadeo, si vous regardez, qu'est-ce que vous avez? Vous allez avoir en fait un fil d'actualité professionnelle. Oups, ah bah, oups, en effet, Viadeo. Bah, Viadeo bug, déjà une raison de pas y aller, non, je rigole. Je sais pas pourquoi ça bug, hein. Comme par hasard quand je suis en train de faire ma vidéo de présentation. Ah! Donc un fil d'actualité qui fonctionne si vous regardez un peu comme un Facebook, hein. C'est pareil qu'un wall Facebook au final. Voilà. Avec... eh ben, ils sont très très similaires. Euh, on va dire que LinkedIn est plus orienté réseau, la mise en interaction par le réseautage, alors Viadeo, on parle direct d'offres d'emploi, etc. Très rapidement. C'est pas dire que c'est plus efficace, hein, c'est juste que dans leur présentation, c'est pas, il y a l'offre d'emploi, donc moi je trouve bon, la proposition des offres, c'est les mêmes qu'on trouve sur Indeed
voilà. Mais voilà, il y a déjà, ça fait aussi plus propre. Bon, ça c'est des considérations de design. Et vous voyez, dans les deux cas, vous allez avoir l'actualité de vos contacts et de votre réseau et des groupes que vous avez rejoints. Voilà. Vous avez un carnet d'adresses en ligne. Voilà, dans les deux cas. Ici, c'est dans réseau. Vous avez un profil qui est un CV en ligne. Ici. Donc c'est très très similaire. Et voilà, c'est comme un CV, il s'agit de mettre en avant son expérience et ses compétences. Et il n'y a pas grand-chose à dire de plus à ce niveau-là. Après, c'est dans l'usage que vous en faites. Et bien très concrètement, pour parler de LinkedIn que je connais mieux, il s'agit en fait d'avoir beaucoup de relations euh, et avoir des recommandations des compétences. Alors c'est le seul un peu débat qu'il y a eu lors de l'atelier que Tristan avait évoqué, pour lequel j'ai pas vraiment de réponse, que j'avais plus l'impression que c'est une question de point de vue. Moi je vois que les outils comme des outils, donc je m'en fous de savoir je m'en fous de savoir ce que les gens, la philosophie que sous-tend des outils, là en l'occurrence ça m'intéresse pas, donc je peux pas vraiment répondre. Mais aux problématiques qu'il a soulevées qui étaient intéressantes de savoir euh, est-ce que être recommandé par ses compétences via en fait des relations, vos amis, est-ce que ça a de la valeur parce qu'il avait évoqué le fait que lui, en tant que s'il était d'entreprise, il voyait que tu étais recommandé par tes amis et tes potes, ça avait pas de valeur. C'est un point de vue. Moi personnellement, je pense que non, parce que c'est un autre. Voilà, pour moi, les relations, quelles qu'elles soient, peuvent avoir de la valeur au niveau de la recommandation. Et que j'ai l'impression, moi, pour le coup, que dans la vie courante, dans le milieu professionnel, ça marche aussi comme ça, c'est juste que ça se voit moins. Souvent, moi, en tout cas, quand j'ai fait des entretiens de recrutement, j'espère que la vidéo n'est pas être chiante, parce que là, je bouge exprès, j'ai l'impression que c'est ennuyeux. Quand j'ai fait des recrutements et des postulats et des offres d'embauche de toutes sortes, la personne qui me passe l'entretien d'une certaine façon est souvent quelqu'un qui lui-même a les compétences, qui pourrait être un père en fait, un collègue, et à partir de ses propres critères à lui, il va évaluer mes compétences. Voilà. Et dans un autre grille de lecture, je considère que moi, avec mon expérience et mon recul, je peux parfaitement avoir un avis objectif et critique sur les compétences de personnes que je connais ou connais pas à travers leur travail. Par exemple, je sais pas, je connais pas du tout Pascal Campion, mais je peux dire comme ça, euh, pas qu'à l'œil, c'est pas parce que c'est juste joli, en voyant la technique, les jeux de lumière, la gestion qu'il fait des plans, que c'est un illustrateur professionnel et que je pourrais parfaitement recommander ses compétences en illustration traditionnelle. Par contre, en caractère d'animation ou pas, bah là je vois rien. Euh, J'aurais rien à dire là-dessus. J'ai pas vu d'exemple d'animation. Mais voilà, donc c'était les problèmes, enfin des questions qui ont été soulevées. Donc j'ai pas de réponse définitive. C'est juste que c'est un point de vue. Moi je pense que c'est aussi important et que je me dis bon, il y a peut-être des gens pour qui c'est important ou pas. Donc voilà, faites comme vous voulez. Mais je veux dire que franchement, à part ça, c'est vrai que sinon ça peut être trop d'intérêt d'utiliser avec cet esprit en se disant si l'intérêt de ces réseaux-là, c'est justement de se faire recommander des compétences et de tisser du réseau. Si vous pensez que les compétences, comme ça marche comme ça sur LinkedIn et ailleurs, c'est justement l'idée, c'est de casser l'approche pyramidale ou qu'est-ce que c'est que la recommandation en fait. Oui, il y a que le patron, le boss, le chef qui recommande. Comment on fait quand on est débutant? Comment on fait quand le poste de travail sur lequel on a évolué n'est pas du tout représentatif des compétences réelles qu'on a? Comment on fait pour dépasser la simple déclaration sur le CV? Je trouve très intéressant de pouvoir être recommandé par ses pairs, en sachant que Internet, il s'agit d'interaction. C'est pas ça qui parle du profil. C'est ça que je veux expliquer à travers le profil de Pascal Compion. C'est qu'il s'agit de construire une identité professionnelle en ligne. Pascal Compion, à travers son LinkedIn, à travers son Twitter, à travers son site, etc., il dit quelque chose de son activité professionnelle
qui est loin d'être pas intéressante. Et c'est un outil de réseau. Ce qui est marrant, ce qui est cool, c'est qu'à travers ces outils, il peut mettre en interaction ces différents réseaux où c'est pas forcément les mêmes personnes qui interagissent pour leur parler à toutes de la même chose, c'est-à-dire lui, Pascal Compion et son travail. Euh, c'est son Twitter, pour une raison que, à mon avis, s'il a dû regarder les usages qui en étaient faits, de quoi il parle sur son Twitter. Il parle des 3000 moments qui sont la campagne Kickstarter qu'il a menée avec un succès assez criant, apparemment. Ouais, voilà. La campagne qu'il a menée pour publier son artbook de ses croquis. Et il envoie sur sa boutique pour, je pense, acheter de l'art, hein, de ses productions. Voilà, oui. Et pour le coup, moi je l'ai déjà fait. J'ai acheté des artbooks de Pascal Compion. Voilà, sa démarche est assez efficace. Euh, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je suis à 10 minutes. Donc, ce que je voulais dire dans cette première vidéo, c'est déjà prenez un temps pour rapidement découvrir les outils tels LinkedIn et Viadeo, tranquillement, voir à quoi ça sert. Et à travers l'exemple de Pascal Compion, mais vous pouvez voir justement chercher d'autres personnes, les profils qui marchent bien, pour voir quels usages en sont faits. Ça va peut-être vous aider, donner des idées de quel usage vous pourriez en faire.